Dialogue avec l'ange de Gita Malache. Vendredi 4 août 1944. Entretien 68. Matière et force, os et moelle, peau et tendons, douleur brûlante, espace et temps. Nous étions assis sur la pierre, et sous la pierre, lui. Caverne dans le roc. Au dehors, rien ne porte fruit, et lui est là, en bas. Aux yeux humains était caché le cadavre. Mystère. Le temps, 3 jours. Passé, présent, futur. Ils sont expirés. Après le futur vient lui. Le corps ne tombe pas en poussière, mais vient un autre corps. Seul reste le linceul, l'enveloppe. Ce n'est plus la mort, c'est la transfiguration. Et seul le rythme est différent. L'enveloppe vide se déchire, mais la graine vit, le donne. Dans les cathédrales, on garde les lambeaux du linceul. Toute cathédrale s'écroule. La pierre a été dressée vers le ciel, et le vivant est piétiné. Ce n'est pas ce qu'il a enseigné. La pierre sera jetée à terre, et le vivant élevé. Chaque cathédrale devient tombeau si on n'y fait qu'annoncer le Verbe. Après le message de joie, que vienne la réalité. Si elle ne venait pas, celui qui l'a annoncé serait un imposteur. La voix qui criait dans le désert a été. Ce qui a été, ce qui est, ce qui sera, c'est l'éphémère. Ce qui se transforme, le nouveau, est éternel. Celui qui s'éveille, celui qui voit au-delà, qui croit au-delà du futur, est un avec lui. La pierre est enlevée, la matière est transfigurée. Un nouveau corps, sans poids, est donné. Il n'y a plus de mort, il n'y a plus de rupture, mais transfiguration. Nous avons été les témoins, notre parole est vérité, le corps est transfiguré, le corps est délivré. La pierre, le 4, est mise à sa place et soutient la voûte. Le vivant vit, le mort est mort, lui règne. Enfin, l'œil ne regarde plus vers le ciel, car le ciel est aussi en bas. Le ciel aussi est espace, et l'infini n'y trouve pas sa place. Mais il trouve sa place, une petite place, au-dedans, dans la profondeur du cœur. Là naît le nouveau rythme, la lumière éblouissante y repose. Mystère sacré, là est la graine qui n'agit que par lui. Là est le donne, instant créateur, instant libre. Croisée des chemins, l'insensé court vers la lumière et s'y brûle comme un papillon. Le sage, l'élu, demeure immobile dans l'obscurité. Il ne marche pas, il n'avance pas, il ne s'élance pas. Et quand même la lumière le trouve. Son oreille n'entend plus, ses yeux ne voient plus, mais le rayon se déverse à travers eux. Son cœur n'attend plus, il n'y a plus rien à attendre. Sa main ne demande plus, il n'y a plus de foi, plus d'espace, mais il agit. Son corps est devenu le Verbe, lui, il donne.
Un soir, nous avons reçu un enseignement que seul un film pourrait transmettre. C'était à travers le mouvement que l'ange montrait comment l'esprit et la matière s'unissent dans le corps humain. Je ne peux en reporter que la partie statique, celle qui concerne le visage. Le bas du visage est relié à la matière, dont la nature est sujette à la gravité et dont l'âme est vérité. Le haut est relié à l'esprit, dont la nature est le sourire. L'esprit descend et la bouche est inondée d'un sourire angélique. La matière monte et les yeux reflètent la vérité et la gravité. C'est l'union de l'esprit et de la matière dans le visage humain.